Bon, il est temps pour moi de partir. Je ne vais pas vous priver de sommeil avec cette conversation. Mais le simple fait que nous l'ayons eue est une étape importante. C'est vraiment vous, Sébastien. Vous mettez le feu aux poudres et après vous partez. Vous aviez dit que vous étiez fatigué et que vous vouliez aller vous coucher. C'était juste pour changer de sujet. Je voulais voir si vous arrêtiez avec cette conversation. C'est mon devoir de prêtre. Mais je vais vous laisser réfléchir. Pensez à ce sujet. Priez, José. Priez. Qui sait, Dieu vous donnera peut-être une inspiration divine. Et vous verrez qu'elle vous éclairera et vous fera trouver la réponse dans votre cœur. N'était-ce pas vous qui aviez demandé pourquoi Dieu avait emmené Mafalda et vous avez laissé ici? Eh bien, en effet, Dieu est en train de vous encourager d'une manière remarquable. Il vous montre le moyen de vous racheter de vos erreurs passées. Mais José, vous vous êtes habitué à prendre les routes secondaires et maintenant, vous avez peur d'entrer sur l'autoroute. Entrez, José, prenez l'autoroute. Je vais penser à votre parabole. Mais comme vous le savez, eh bien, il y a des sujets qui nous dépassent. Et ceci est l'un d'entre eux. Miguel et Antonio, voyez-vous que là-dessus, ils vont devenir furieux, hein? José est farceur. Oui, oui. Quand ça lui convient, il parle de ses enfants comme s'ils étaient deux adolescents. C'est vrai que sur certains sujets, ils le sont. Miguel, oui, il deviendrait furieux, furibond. Mais Antonio a un bon cœur. Il est compréhensif. C'est un homme avec un grand sens de l'honneur. Antonio, oui. Mais cette femme qu'il a à ses côtés, celle-là ne pense qu'à l'argent. Et elle le manipule. Celle-là va poser un problème, oui. Je suis désolée de ce que je vais dire, mais le problème est que votre père est en si bonne santé. Je te demande pardon. Oui, s'il n'y avait plus de mariage du tout, il n'y aurait plus de problème d'héritage. La secrétaire ne viendrait pas camper ici. Tous ces problèmes se termineraient si ton père se retirait de la partie. Il n'y aurait plus que des avantages, Je te jure qu'après l'expérience que tu as eue, je pensais que tu deviendrais une meilleure personne. Ah, non, Antonio, Je croyais très sincèrement qu'après avoir été aux portes de la mort, tu deviendrais une meilleure personne, que tu allais voir le monde différemment, mais non. Il semble que j'avais tort. Parce que tu es toujours la même Rita. La Rita de toujours, la seule Rita. La Rita qui ne pense qu'à l'argent. L'argent, encore de l'argent, et plus d'argent, et plus d'argent, et ne pense absolument à rien d'autre. Non, c'est rien de tout ça, je te jure. Nous avons aussi des enfants, je suis inquiète pour eux, c'est tout. Ah, tu as des enfants. C'est drôle, tu veux savoir pourquoi? Moi aussi j'ai des enfants, tu vois. Bon, je vais dormir. Bonne nuit. Ou pas. Écoute, je vais parler à ton père. Ça ne peut pas rester comme ça. Oh, Rita, tu ne vas nulle part. Tu vas pas aller parler à mon père à cette heure-ci. Rita, reviens! Rita, reviens! Il ne manquait plus que ça, une de ces femmes vénales qui cherchent à s'introduire dans la famille. Tu vas voir, vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es seule? En quoi ça t'intéresse que je sois seul ou pas? Oui, en effet. Mais tu ferais bien mieux de t'y habituer. À voir la vitesse à laquelle ton navire sombre, c'est comme ça que tu vas finir. Seule, isolée, sans femme, sans amis. Tu trouves ça drôle? Espérons que tu vas finir en prison. Écoute, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'en fait, la meilleure chose qui puisse t'arriver, ce serait d'aller en prison.
Tu pourrais y rencontrer un ami très spécial. Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Dis-moi ce que tu cherches, espèce de grosse vache! Tu sais bien ce que je veux. Laisse-moi tranquille avec ça. Ne fais pas le difficile. Rita, laisse-moi tranquille avec... Allez, Ne fais pas le sors d'ici. difficile. Tu vas vouloir, tu sais. Arrête. Tu aimes ça, tu aimes. Rita, écoute. Rita, Alguém como tu que me ame sem preço. Ou que tenha o apreço, porque mereço, não pelo sucesso. Porque tudo que nos vai, cai, outros vai. c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? Lâche-moi, cochon! Qu'est-ce que c'est que ça? Il a essayé de me violer! Non mais tu es folle ou quoi? Je suis contente que tu sois là, je sais pas ce qu'il m'aurait fait si t'étais pas arrivé. Mais tu as perdu la tête, enfant, c'est un mensonge. Elle est venue me voir et... C'est horrible! Comment peux-tu avoir le courage de dire quelque chose comme ça? Oh, Antonio, je t'assure que ce que je dis est vrai, elle m'a sauté dessus, la garce. Ça s'arrête pas là! Écoute, demande-lui avec combien de gars elle passe du temps, tu vas voir que je N'admets pas. Arrête, Antonio, je t'en prie! Arrête, Antonio, Ça suffit. Ça suffit. Arrêtez, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais te tuer. Je vais te tuer. qu'est-ce qui se passe? Je vais te Ici. tuer, Miguel. Lâche-moi. c'est elle, papa, c'est elle qui a commencé. Cette femme, c'est elle qui s'est jetée sur moi. Ça suffit, papa, ça suffit. Antonio, Miguel a essayé de me violer. Moi, papa, c'est un mensonge, c'est un mensonge. C'est elle qui s'est jetée sur moi. Je te l'ai dit, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Qu'est-ce que tu as donc fait, Miguel? Papa, je ne suis peut-être pas un saint, mais je te dis la vérité. C'est elle qui s'est jetée sur moi. Tais-toi, sale menteur. T'es un menteur. C'est ce que tu es. Je vais te tuer. Sors tout de suite de chez moi. C'était pas ma faute, c'était elle. Sors d'ici, tout de suite, dehors! Tu me dégoûtes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce que j'ai manqué? Enrique, je suis désolé. Cette idée, c'était vraiment stupide. Je m'en veux tellement, tu sais. Tu aurais pu manger moins de bonbons aussi, non? Tu ne comprends pas. Si tu meurs, si quelque chose t'arrivait, moi je me le pardonnerai jamais. Tu es mon frère de cœur, Enrique. Tu dois être fort. Enrique? Je suis encore ici. Ça veut dire qu'on a réussi. Ah, j'arrive pas à le croire. Ma puce, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et si Enrique meurt, maman? Oh, mon amour, viens ici un peu. Enrique ne mourra pas, il va vite se remettre, hein? Tu sais, à l'hôpital, il s'occupe très très bien des enfants. Oui, mais c'est vraiment le problème. Et s'il ne va pas bien du tout? Mais il va aller mieux. C'est juste un mauvais moment à passer, hein? Mais ça va aller, mon bébé, d'accord? Allez, regarde-moi. Est-ce que tu veux qu'on lui envoie des énergies de guérison? Allez, tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois avoir une attitude positive. Allez, on va lui envoyer de bonnes énergies. S'il meurt, je serai la responsable. Sol, ne sois pas bête, enfin. De quoi est-ce que tu serais coupable? Toi aussi, t'étais agrippé à lui, Rita, je l'ai bien vu. Thomas, Salvador, s'il vous plaît. Maman, non, désolé, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe ici. Oui, maman, moi non plus, j'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, gamin, on s'en va. Ça va? Je jure par tout ce qui est le plus sacré au monde que ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. J'essayais de me défendre. J'essayais de me défendre. J'ai pas pu faire quoi que ce soit. Allez, Rita, dépêche-toi. Lève-toi. Attends. Je vais faire du thé. Attends. Je dois absolument avoir une conversation avec ma femme. Bon, maintenant, tu viens avec moi. Il faut qu'on parle tous les deux. Monica, tu crois vraiment que Miguel... Est-ce que c'est possible? Venant de lui, rien ne me surprend. Avec la femme de son propre frère? Ce n'est pas la question, José. La question est de savoir depuis combien de temps cela a lieu. Je t'ai donné une seconde chance, Rita. Une seconde chance. Et c'est comme ça que tu me remercies? Comment est-ce que tu as eu l'audace de me faire ça? T'as aucun amour propre. Et avec mon propre frère. Avec mon frère en plus. T'as pas honte? Réveiller les enfants. Ah, maintenant tu te préoccupes des enfants, c'est ça? C'est ton frère qui m'a attaqué. Je n'ai rien à voir avec ça, je te l'ai dit. Allez, Rita. Tu crois que je pourrais jamais m'intéresser à ton frère? Je déteste cet homme. Je n'avais pas besoin de ça en plus. En plus d'être presque violée par ton frère, je dois aussi recevoir tes soupçons, Antonio, c'est pas vrai? Mais quel genre de femme crois-tu que je suis? C'est contre lui que tu dois être en colère, pas contre moi. Écoute, si tu veux savoir, je vais te le dire. C'est pas du tout la première fois que ton frère me harcèle. Qu'est-ce que tu insinues, Rita? Ah, mon pote, j'ai eu peur. Je te donnerai plus jamais de bonbons à manger, je te le jure. J'aurais jamais pensé que je serais si heureux de me réveiller à l'hôpital. Tu sais, j'ai eu peur qu'au moment d'ouvrir les yeux, je me retrouve dans un autre lieu, dans un orphelinat. Non, t'iras pas dans un orphelinat. Tu sortiras d'ici quand tu le voudras. On est une famille maintenant et on va pas les laisser t'emmener. On va te protéger. Maintenant, pour les chocolats, tu peux oublier. Oh, maman, j'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, je suis désolée. Eh, ma petite chérie, mais... Allez, raconte un peu à maman, hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire que tout est de ta faute? C'est que... Oh, attends une minute. Ah, c'est tante Bia. Laisse-moi juste lui répondre, calme-toi un peu pendant ce temps-là et après on en reparle, d'accord? Allô, Bia? Et alors? Comment va le Brésil? Je n'y suis plus. Je suis déjà rentrée. Ah, eh bien, je ne savais pas. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Est-ce que tu veux passer à la maison? Non, merci, mais je suis déjà chez moi. Mais j'avais juste besoin de partager ma journée avec toi. C'est tout. Encore des problèmes avec Georges? Oui. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il y a aussi des confusions avec mon père. Inès, j'ai le sentiment... J'ai l'impression que mon père est vraiment impliqué dans la mort des Magalhães. Ah, mon Dieu. Quelle situation, mon garçon. Et alors, qu'est-ce que tu penses faire, dis-moi? Je ne peux rien faire d'autre que de me préparer pour la tempête qui arrive. Je ne veux même pas imaginer la réaction de Bia quand elle apprendra qu'Edu est mort. Ouais. Peut-être qu'il serait mieux que tu lui dises toi-même, non? Oui. Peut-être. Ce n'est pas seulement la faute de Miguel. Rita joue l'innocente, mais elle est autant à blâmer que lui. Tu crois que oui? Mais elle a dit... Il y a des choses que vous ne savez pas, José. Celle-là, à présent? Pourrais-tu m'expliquer, s'il te plaît? Ils ont eu une liaison dans le passé. Ce n'est pas une histoire récente. Quoi? Non.
Et tu étais au courant? Je pensais que c'était fini, mais j'avais tort. Mais toi, tu as toujours été au courant? Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai jamais su? Je ne saurais pas te le dire, José. Tout ce que je sais, c'est que... c'est qu'à une époque, il ne s'en cachait pas. Miguel se plaisait à me blesser avec ça. Il rentrait à la maison avec des chemises salies avec du rouge à lèvres et qui portait le parfum de Rita. Il a toujours nié, bien sûr. Il disait que c'était moi qui inventais tout. Tu aurais dû dire quelque chose à cette époque. Tu aurais pu demander de l'aide. Tu aurais dû le mettre hors de la maison. Bia et Thomas étaient petits. Je pensais que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Et les jumeaux sont nés. Leur relation n'est pas normale, José. Tu aurais dû prendre une position ferme à cette époque. Et divorcer. Et pourquoi faire? Pour trouver un autre mari comme Miguel? Pas nécessairement le même type d'homme. Ah, José. Je n'ai jamais eu d'illusion. Il n'y a pas de mari fidèle. Il y a des femmes qui ferment les yeux sur les trahisons de leur mari. Ça, oui. En fait, c'est la seule raison pour laquelle il y a des mariages qui durent. Désolée, je suis fatiguée. Je vais m'allonger. On se voit demain. Bonne nuit, José. À demain. Je ne sais vraiment pas quoi penser. La seule chose que je sais, c'est que les deux hommes que j'aime le plus dans ma vie n'arrêtent pas de me mentir. Oh, Bia, quel dilemme, je suis désolée, vraiment. Oui, tout est tellement... C'est tellement déroutant. C'est évident que je dois confirmer cette histoire sur Georges qui vend du soja transgénique comme si c'était du soja bio, et oui. C'est sûr. Et je dois également confirmer l'implication de mon père dans l'histoire de Magalhães. Mais tout est si compliqué, je sais pas par où commencer. Bon, écoute, tu sais déjà que tu peux compter sur moi pour quoi que ce soit, d'accord? Et si tu veux, je peux commencer dès demain à créer une liste de contacts, tu sais, pour le soja. Oui, ma chérie. Oui, c'est une très bonne idée. Mais ça veut aussi dire que si c'était une chose facile à découvrir, il y aurait déjà eu des signaux, n'est-ce pas? Tout ça est tellement déroutant. C'est horrible de... C'est horrible de ressentir ça, mais c'est vrai que je sens que je peux faire confiance à personne. Désolée. Donne-moi une petite seconde. Juste une seconde. Ne raccroche pas. Il fallait absolument que je te parle, Bia. Inès, désolée, je vais devoir te rappeler après, d'accord? Excuse-moi. Ouais, bisous. Il n'a jamais supporté l'idée que je t'épouse. Jamais. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous séparer, Antonio. Je le crois pas, désolé. Mais tu devrais. Mais tu devrais. Si j'ai souffert toutes ces années en silence, c'était pour te protéger. C'était pour que tu ne saches pas qui est vraiment ton frère. Mais maintenant, je réalise que j'aurais dû te le dire. J'aurais dû. Parce que moi, je n'aurais pas à supporter tes soupçons maintenant. En fin de compte, qu'est-ce qu'il t'a fait, Rita? Tout. Il m'a même supplié de ne pas t'épouser. Quoi? C'est exactement ce que tu as entendu. Et je ne te l'ai jamais dit pour t'épargner, parce que tu avais suffisamment d'ennuis. Et je ne voulais pas non plus que tu aies des problèmes à la banque avec ça. Je veux que tu me dises ce qu'il t'a fait, finalement. Raconte-moi exactement ce qu'il t'a fait. Il a fait... Il a essayé de me violer, Antonio. Il a essayé de me violer. Et ce n'était pas seulement une ou deux fois. Ce truc que tu as vu aujourd'hui n'était qu'un avant-goût de ce dont il est capable. Rita, écoute. Tu comprends maintenant? Rita, dis-moi la vérité. Est-ce qu'il a réussi? Du calme.
Calme-toi. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. C'était horrible. Mais tu aurais dû me le dire avant. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Pourquoi? Je ne pouvais pas. Pourquoi? Je ne pouvais pas, il me menaçait. Mais comment ça, il te menaçait? Il m'a fait comprendre que si je t'en parlais, il en finirait avec toi. Bia, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Il est important que tu J'ai comprennes. pas à t'écouter. La dernière personne à qui je veux parler aujourd'hui, c'est toi, surtout après la nouvelle qui est parue dans le journal et qui est grave. Exactement, mais tu dois comprendre que je n'ai rien à voir avec ça. Rien de tout ça n'est vrai. Bien sûr que t'as rien à voir avec ça. Et d'ailleurs, je m'attendais pas à t'entendre dire autre chose. Bien sûr que c'est pas vrai, tu le dis tout le temps. Mais très bien. D'un côté, c'est très bien qu'on se parle parce que de cette façon, je vais en profiter pour parler de quelque chose de très sérieux. Ok. C'est bon, je t'écoute alors. C'est un autre sujet. C'est une affaire complètement différente. Je t'écoute. Mon père sait que je te connaissais sous le nom de Zemaria. Pardon? Enfin. Malheureusement, il n'y a plus rien à faire pour Valéria. Tout ce qu'on a à faire, c'est garder les bons souvenirs qu'on a d'elle. Bonjour, docteur. Comment ça va? Comment ça va? Je vois que je n'ai pas été le seul à passer une mauvaise nuit, alors. Eh bien, je crois que je vais rentrer à la maison. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Viens ici. Tu sais que je suis là. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles et j'arrive. À bientôt. À plus tard. À plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? On vient de recevoir une nouvelle horrible. La copine de mon frère est morte. Sérieusement? En fait, c'était son ex-copine. Il venait de rompre. En plus, elle était aussi mon amie. C'est pour cette raison qu'on est dans cet état. Mais comment est-ce qu'elle est morte? Dans une explosion de bateau. La police enquête. Une sinistre explosion, je ne sais pas, tout est bizarre. Quelle histoire tragique, n'est-ce pas? Où est-ce que cela s'est produit? C'était en Amazonie. D'ailleurs, Valéria était la physiothérapeute de ton fils, Salvador. Comment? Oui. Tu veux dire que ça s'est passé dans le ranch de Montforte? Non, ça s'est passé à côté. Par hasard, Georges est venu dîner ici et il nous a dit que lorsqu'ils sont venus à Lisbonne, Valéria est restée là-bas dans un ranch voisin. Georges, vous vous connaissez tous les deux? C'était tellement bizarre. C'était vraiment bizarre parce que mon père m'a demandé si j'étais amie avec Zemaria Magalhães. Est-ce que tu peux imaginer quelle tête j'ai fait à cette question? Je m'y attendais pas du tout. Mais attends, comment l'a-t-il su? Eh ben apparemment, il y avait un gars de l'APJ qui a fait une recherche sur les vidéos des caméras de surveillance et qui a trouvé que ma voiture se trouvait garée devant ta maison. Mais c'est très étrange, ça n'a pas de sens. Comment se fait-il qu'à présent, tout à coup, tout le monde parle de Zemaria Magalhães? Alors que pendant des années, c'était même pas une question, c'était même pas un sujet de conversation. Oui, mais jusque-là, il y avait une certaine logique. Je veux dire, tout à coup, sorti de nulle part, deux gars sont venus dire qu'ils étaient Zemaria Magalhães. Très donc, bien, jusque-là, tout va bien. Mais en fait, George, la question est que mon père soupçonne que c'est moi qui t'ai aidé à fuir à Madrid. Sérieux? Oui. Il sait qu'après la fusillade, quelqu'un t'a aidé. Ah, George, j'ai bien peur que mon père en sache bien plus qu'il ne m'a dit. Et s'il réussissait à t'atteindre à travers moi? Est-ce que ça va, Joachim? Hein? Est-ce que tu vas bien? Tu as l'air absent.
Ah, c'est juste des choses qui sont en train de me tourner dans la tête. Au sujet du travail? Ouais, le travail. Et de quelle façon? Est-ce que ça a toujours à voir avec cette situation du garçon qui est apparu, le Zé Maria quelque chose? Magalaès, en effet. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu qu'un seul garçon à apparaître. Il y en a eu deux. Deux? Comment ça, deux? C'est bien ça la question. Pourquoi deux? D'accord, et maintenant? Maintenant, nous en avons un avec des empreintes digitales qui ne collent pas et qui semble être le bon, et nous en avons un autre avec les bonnes empreintes mais qui a l'air d'être l'usurpateur. Attends, là, maintenant, je suis dans le flou. Ah, tu y es maintenant. Moi, j'y suis déjà depuis quelques jours. Attends, mais comment quelqu'un peut-il ne pas avoir les bonnes empreintes digitales? Quelqu'un aurait pu pirater le système et mélanger tout ça. Imagine que les empreintes digitales de ce type proviennent d'une personne qui est déjà morte. Mais est-ce que c'est possible de faire une telle chose? Ah, de nos jours, avec les ordinateurs, tout est possible. Ah tiens, demande à Sergio, il s'y connaît là-dedans. Oui, oui, il y a des gens capables de ça, oui. Mais ça peut pas être n'importe qui non plus. Il faut que ce soit un génie, comme Snowden. Je lui en donnerais du génie si je l'attrapais. À vouloir toujours mettre son nez partout. Mais c'est une enquête de police. C'est pas une blague. Très bien, mais l'autre, lui, il avait les bonnes empreintes digitales, c'est ça? Oui, mais non, c'est pas lui. Il y a quelque chose qui ne tombe pas juste. Ça ne colle pas du tout. C'est trop compliqué pour ma tête, tout ça. Et pour la mienne, donc t'as pas idée. Je suis là-dedans depuis des années et je pensais que j'avais déjà tout vu. Non, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun moyen pour que ton père puisse faire le rapprochement. Car les choses ont été très bien faites. Ton père ne pourra pas faire le lien entre moi et Zé Maria. Tout a été effacé. En tout cas, Bia, merci de m'avoir prévenu. Je vais prendre davantage de précautions. Et puis en plus, je suis content. Je pensais que tu étais en colère contre moi et... Et rien du tout, je continue à être très fâchée contre toi, bien sûr. J'ai pas changé d'avis. Contrarié, tu l'aimes et tu... te préoccupes pour moi. Bah, je sais pas... Un petit instant. Oui, 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 un oui, peu. mais t'emballe pas, parce qu'en effet, je suis toujours fâchée contre toi, c'est vrai. Maintenant, tu peux rire. Tu penses que j'ai oublié les nouvelles du journal de Manaus? Non, bien sûr que tu n'as pas oublié, je le sais. Et c'est justement pour ça que je suis venu ici. Ah oui? Oui. Alors tu vas enfin me dire la vérité? Je vais le faire, je vais te dire la vérité. Je vais te dire que quelqu'un essaie d'en finir avec moi. Ça, c'est la vérité. Je l'ai rencontré au Brésil quand j'y habitais. C'est mon cousin Adja qui nous a présentés. Je ne l'avais pas vu depuis des lustres et puis il est revenu ici. Ici, au restaurant? Qu'est-ce qui t'étonne? Non, rien. Pourquoi cette curiosité à son sujet? Rien de spécial. C'est toujours mieux d'en savoir davantage sur nos associés, tu ne crois pas? Ah, Georges et toi, vous êtes associés? C'est un actionnaire de la banque, donc oui, c'est mon associé. Georges est actionnaire de la BBFF. Il est entré dans la structure il y a environ un mois, oui. Et c'est bon ou mauvais? Ni bon ni mauvais, c'est un partenaire minoritaire. Il n'a pas grand pouvoir de décision. Mais on a assez parlé de la banque. Ce n'est pas pour ça que je suis venu là. Je crois que je t'avais dit qu'on devait parler. Tu te souviens? Qu'est-ce qui se passe? Pardonne-moi, Valéria. Pardonne-moi.
Non, j'y crois pas. C'est pourtant vrai. Je l'ai su au cours du voyage quand je suis allé dans le cockpit. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir t'annoncer cette mauvaise nouvelle. Edson m'a appelé également, en me disant que la police pensait sérieusement à la possibilité d'un crime. T'es en train de me dire qu'ils ont été tués, c'est ça? Tout porte à le croire, en effet. J'ai entendu dire quelque chose. Peut-être que ce n'est pas le meilleur moment pour en parler, mais je dois vraiment te le demander. Qu'est-ce qu'il y a à présent? Qu'est-ce qu'ils sont allés te dire? C'est vrai que tu as soudoyé un infirmier pour éveiller ton fils du coma contre la volonté des médecins? Allons ailleurs, je vais tout te dire. À commencer par le début. Non. Non, je peux pas y croire. C'est pas... Non, c'est pas possible. Non, la dernière fois que j'étais avec Edu, on a eu cette horrible dispute. On était fâchés. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Oui, mais tu ne pouvais pas le deviner, non, Bia. Et tu avais toutes les raisons de te fâcher contre lui, alors. Non, on s'est encore disputé à cause de toi, et c'est là que j'ai su qu'il était chez ce Laurentino. Je m'en suis prise à lui, et je l'ai accusé de vouloir te défier, et on s'est encore disputé. Du calme. Du calme. Tu n'aurais jamais pu le deviner. Vous vous êtes disputé parce que tu avais raison de te disputer avec lui. Il était toujours à chercher les ennuis et... Bien, je sais que la situation est délicate et... Tu sais aussi que j'ai eu plein de fois ces discussions sans fin avec Edu. Tu as vu ma dispute avec Valeria, donc tu avais logiquement des raisons de croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est inévitable que ça me traverse l'esprit. Quelqu'un essaie de me détruire, c'est la vérité. Non, s'il te plaît. Oh, non, 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 tu vas pas me dire que tu penses que mon père a quelque chose à voir avec cette histoire, n'est-ce pas? Non. Non. Pas cette fois, non. Je suis certain que celui qui se cache derrière tout ça, c'est Laurentino, je t'en ai déjà parlé. Nous avons un compte qui n'a pas été réglé dans le passé. You the one I really want. Oh yeah. All your friends say I'm the one. Oh. And I don't like your man. No. But this is not the radar sign. You should be mine. Eh bien voilà, c'est annoncé. Mais d'après tonton, ça ne s'est pas très bien passé. Disons que cela n'a pas été une soirée très facile. Ça a dû être horrible. Je savais que tes enfants n'allaient pas bien réagir, tu sais. J'avais prévu ça, moi aussi. Mais le pire, c'est ce qui s'est passé ensuite. Ensuite? Oui. C'est ça qui était grave. Allô Thomas? Allô Katharina? J'arrive pas à croire que tu as répondu dès la première sonnerie. J'étais inquiet pour toi. Je suis désolée de ne pas t'avoir parlé aujourd'hui, mais j'ai eu une journée difficile. Ah oui, mais est-ce qu'il y a un problème? Des affaires personnelles. D'accord, mais tu sais que tu peux toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Pour ce que tu veux. Oui, je le sais. Mais ça concerne quelque chose de très intime. Et je ne veux pas t'ennuyer avec tous mes problèmes, tu sais. Et tu dois aussi avoir les tiens et... Ah. Et de quelle façon? Tu peux même pas imaginer. Disons qu'aujourd'hui n'a pas été une journée facile. Je dirais plutôt une soirée difficile, en fait. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Beaucoup de choses se sont passées. Tu peux pas imaginer. Eh bien, d'abord... Déjà, on a attrapé mon père au lit avec ma tante et... Et ensuite, pour aider la fête, mon grand-père a décidé d'épouser l'ancienne secrétaire. Comme tu peux le voir, ce n'était pas une très grande soirée.
Ça a été très animé dans la famille, comme tu peux l'imaginer. Mais c'est vraiment horrible. Mais est-ce que tu crois vraiment qu'ils ont eu une liaison tous les deux? D'après ce que Monica m'a révélé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mon Dieu, il n'y a plus de morale. Enfin bon, qui suis-je pour dire ça, n'est-ce pas? Ce sont quand même des frères, Amanda. Pour l'amour de Dieu. Oui, ça aggrave les choses. Et de beaucoup, tu le sais. Tu sais, Amanda, en ce moment, j'ai vraiment l'impression d'être puni pour ce que j'ai fait dans le passé. Pour avoir été adultère. Toute cette situation, avec ma famille, avec mes enfants... Non, José, voyons, tu n'as pas à te blâmer pour ça. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais je me blâme, oui, Amanda. Je n'aurais jamais imaginé que j'allais passer par une telle situation. Je ne sais pas à quoi va ressembler la famille après ça. Ils se sont battus, 2 frères de sang. Ils se sont agressés l'un l'autre. C'est horrible. Écoute, j'étais déjà convaincu que ce Miguel ne me surprendrait plus. Que je savais déjà tout sur lui. Ah, il se produit toujours quelque chose. Eh bien... Je ne sais même plus quoi te dire, mon chéri. Eh bien, parfois, j'en viens à me demander qui est vraiment cet homme, au fond. Si je pouvais retourner en arrière, je ferais les choses différemment. C'était un moment de désespoir. Personne ne savait où se trouvait Mafalda. La seule chose que je savais, c'est qu'elle était entre les mains d'étrangers. Et la seule personne qui pouvait m'aider à la trouver, c'était Salvador. C'était le seul. Tu as mis sa vie en danger, Miguel, contre les indications des médecins. Considère-moi comme un monstre si tu veux. Je le regrette aujourd'hui. Mais à l'époque, je pensais que c'était la meilleure décision à prendre. On était complètement sans aucune piste, Vera. Salvador était mon seul et unique espoir. Et tu étais prêt à le sacrifier pour sauver ta fille? Allons dormir, mon amour. Ça a été une nuit horrible, on doit se reposer. Je me le pardonne pas, Rita. T'as été sous une pression terrible toutes ces années et je l'ai pas réalisé. Comment j'ai fait pour ne rien voir? Oh, c'est tout, c'est fini. C'est fini. Ce qui importe, c'est que nous soyons ensemble. Et nous sommes plus forts que jamais. Et tu es toujours là pour me protéger, hein? On va pas en rester là, Rita. Toute la famille pense que je suis un pigeon, mais ils me connaissent pas. Ils me connaissent pas, Rita. Je te jure qu'ils me connaissent pas. Juste parce que je n'ai pas l'ambition démesurée de Miguel, juste parce que je me fiche du pouvoir, je ne suis pas le pantin qu'ils pensent que je suis. Oh, mon amour. Oh, Antonio, ne dis pas... Ne dis rien, Rita. Je sais pertinemment que tu penses la même chose qu'eux. Juste parce que je pense plus souvent avec mon cœur. Juste parce que j'ai aimé mon frère toutes ces années, même si c'est un bâtard. Mais même à ça, il y a des limites. Non, on va pas en rester là. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire alors? Miguel va payer pour tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Très bien, alors. Je ne peux m'empêcher de me sentir responsable. J'ai échoué en tant que père, voilà tout. Est-ce le résultat de ne pas être plus présent pendant l'enfance de mes enfants? C'est ça? Est-ce que c'est ça? Laisse-moi te dire quelque chose. Un père manque beaucoup dans la vie d'un fils, c'est vrai, c'est la vérité, oui. Mais le fait qu'un enfant grandisse sans son père, ça ne signifie pas nécessairement qu'il deviendra un adulte avec un mauvais caractère. Et j'en ai l'exemple ici à la maison, tu le sais, voyons. Je sais. David a toujours grandi dans la révolte parce qu'il ne connaît pas son père. Il ne sait pas qui il est. Mais ça n'a pas fait
Ça n'a pas fait de lui une mauvaise personne, au contraire. C'est un garçon avec un cœur énorme. Donc une chose n'a pas nécessairement à voir avec l'autre, n'est-ce pas? Amanda, je me sens suffisamment coupable aujourd'hui. Alors n'en rajoute pas, tu veux bien? Mais je n'ai pas dit ça avec une quelconque méchanceté, vraiment. Je t'ai seulement donné l'exemple de mon David pour t'expliquer ce que je pense. Je sais. Excuse-moi. Amanda, j'ai besoin de me reposer. Je suis vraiment fatigué. Bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, va te reposer. Vas-y, dors bien. Je vais essayer. Je t'aime vraiment beaucoup. Je sais. Je t'aime aussi, Amanda. Bonne nuit à toi. On se voit demain. Cette affaire est enterrée. Mais c'est en contradiction avec ce que vous voulez faire. Si vous voulez être juste, vous avez tout mon soutien. Mais vous devez être juste envers tout le monde. Dites la vérité, José. Assumez la vérité. Dites-lui que vous avez 3 fils, pas seulement 2. Ne dites pas n'importe quoi, mon père. Je vous demande d'enlever ce poids de votre âme. Ou est-ce que votre idée de justice est de laisser la banque à vos 2 enfants et d'abandonner l'autre sur le bord du chemin? Je n'ai jamais pris conscience que la mort de Salvador pouvait être une possibilité. Dans ma tête, il se réveillait, me disait où était Mafalda. Et ensuite, tout serait bien allé. J'étais naïf, je sais, un romantique. Parce que Mafalda a fini par mourir. Salvador est en fauteuil roulant maintenant. Tu crois que je ne sais pas ce que j'ai fait, que je ne le regrette pas tous les jours? Mais je devais faire quelque chose. Je sais que j'ai mal fait. Mais au moins j'ai essayé. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu n'as jamais rien fait de mal? Je ne sais pas, quelque chose que tu pensais être juste à une époque donnée, mais que tu as regretté ensuite. Oui, je sais ce que c'est. Donc tu me comprends. Tu n'as aucune idée du bien que cela me fait. Est-ce que tu penses que lorsque les gens font des erreurs, elles deviennent de mauvaises personnes? Non. Je crois qu'elles deviennent humaines. Oh, mon roi. Comment te sens-tu, baby? Est-ce que ça s'est bien passé?
Je suis désolé de ne pas t'avoir accompagné. Tout est réglé, t'inquiète pas. Ah, tout s'est bien passé. Je sais que t'aurais aimé venir, mais c'était un effort inutile en ce moment. Et le vol, alors? Le vol? Ah, écoute, il s'est avéré ne pas être... Le sac est réapparu. Nous avons déjà averti la propriétaire. Mais comment ça? C'est bizarre, n'est-ce pas? Hier, ils ont fouillé tout l'espace à la recherche du sac et ils ne l'avaient pas trouvé. Aujourd'hui, il était là tranquillement dans un coin à attendre. Et toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Écoute, je ne sais pas. Mais en ce qui me concerne, c'est quelqu'un qui l'a volé et qui l'a regretté ensuite. Ou bien qui a eu peur de se faire prendre, voilà. Qui? Je ne sais pas qui c'est, baby. Mais je commence à me demander si ce n'est pas quelqu'un de la guinguette. Tantas vezes vamos discutir. Já sabemos que depois na mesma vamos repetir. Da mesma dose desta drug, I thought I could quit. Com tanto this love. Un jour, cette scène sera enfin la mienne. Dizer-te que não. Quando chegas linda e me pedes para te dar a mão. Devo tentar dizer-te que sim. Quando te afastas de mim só porque sim. Excusez-moi, il y a quoi dans la Katia Colada? Oh, désolé, je n'avais pas entendu. Il y a quoi dans la Katia Colada? Il y a du rhum, du smoothie à la noix de coco, de l'ananas et les mains de Katia. Tu verras, une fois que tu les serras, tu ne voudras plus rien d'autre. Ah, ça m'a l'air bon. Serre-moi un, s'il te plaît. Tout de suite. Constrói o meu futuro, cada passo que dou é como luz neste escuro. Cada vez caminho mais escuro, cada passo que dou é kick ao resto. Ça fait longtemps que je ne suis pas entrée dans une église. Qui sait si ce n'est pas à cause de cela que ta vie est sortie de ses rails. Parfois, une personne s'éloigne du chemin de Dieu et il semble que tout se mélange. Honnêtement, je n'ai jamais été une personne d'église ou de messe. Ce truc sur les prêtres ne me dit rien. Je pense que ce sont des gens ennuyeux qui ne savent que prêcher la morale aux autres. Mais qu'est-ce qu'ils font de l'argent qu'on leur donne en réalité? Nous le savons. Pas tous. Quand tu rencontreras le père Sébastiao, tu ne diras plus ça, j'en suis sûre. C'est un être humain merveilleux. Vraiment très spécial. C'est pour ça que je suis là, n'est-ce pas? La pire chose qui puisse arriver, c'est qu'il soit ennuyeux. Ça ne fera aucun mal, allez. On y va. On y va. Que ela revela história mais secreta. Cada beijo sabe sempre o último e primeiro. Quando abraço, abraço.